Bonjour à toi jeune apprenti. Aujourd'hui, dans cette leçon, tu vas apprendre à calculer une longueur dans un triangle rectangle grâce au théorème de Pythagore. Je te demanderai d'être particulièrement attentif et jusqu'au bout parce que dans cette configuration, beaucoup d'élèves se trompent. Dans la vidéo précédente, on a vu comment calculer la longueur de l'hypoténuse. Ici, on a un triangle EVA rectangle en V. On connaît l'un des côtés de l'angle droit, la longueur de l'hypoténuse, et on cherche à calculer la longueur du troisième côté, AV. Première étape, première question à se poser, a-t-on un angle droit? Parce que pas d'angle droit, pas de triangle rectangle, pas de théorème de Pythagore. Au sommet V, on a un codage qui nous permet de dire qu'on a bien un triangle rectangle, le triangle EVA est rectangle en V, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, et tout ça, il faut l'écrire. Le triangle EVA est rectangle en V, donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Ici, on va écrire l'égalité du théorème de Pythagore. On se souvient du théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc ici, première chose à faire, on cherche l'hypoténuse. L'hypoténuse, je rappelle, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, celui qui est en face de l'angle droit, ce qui correspond au côté EA. On l'écrit de suite. EA et au carré est égal. Est égal à quoi? La somme des deux autres côtés au carré. Donc EV et AV. Donc EV au carré plus VA au carré. Faites bien attention ici, celui qui est tout seul d'un côté de l'égalité, c'est l'hypoténuse au carré. Faites bien attention parce que c'est la première erreur que les élèves font. Deuxième chose, on remplace maintenant par les valeurs connues. EA c'est égal à 14, donc 14 au carré, plus EV qui est égal à 8, 8 au carré, plus VA au carré. Maintenant on fait les calculs. 14 au carré, c'est 14 fois 14, c'est-à-dire 196, qui est égal à 8 au carré, 8 fois 8, qui fait 64, plus VA au carré. Attention, deuxième endroit où les élèves se trompent facilement. Donc ici, on cherche à calculer AV ou VA, c'est pareil. Donc on a VA carré de ce côté. Un nombre 64 plus VA au carré est égal à 196. Donc VA au carré est égal à 196 moins 64, qui est égal à 132. Donc VA, c'est le nombre qui au carré est égal à 132. Est-ce qu'on connaît parmi nos carrés un nombre qui fait 132? Non. Donc on va utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. Donc VA est égal à racine carrée de 132. La calculatrice parfois nous donne 2 racines de 33 ici. On utilise la touche SD et on obtient un nombre décimal 11,489. Ici, pour savoir comment on va arrondir, on regarde la question. Arrondir au dixième. Au dixième, je rappelle, c'est un chiffre après la virgule. VA est égal à 11,4. Et ici, pour savoir si on va arrondir au chiffre supérieur ou si on laisse le 4, on regarde le chiffre qu'il y a après le 4. Après le 4, on a un 8. 8 est plus grand que 5, donc on va arrondir au chiffre supérieur, c'est-à-dire le résultat, c'est 11,5. Et on fait bien attention ici, c'est une valeur arrondie, donc on n'écrit pas égal, c'est environ égal. On vérifie qu'on a l'unité, centimètres, donc 11,5 cm. On met bien en évidence le résultat, et on a terminé. On a bien calculé une longueur dans un triangle rectangle grâce au théorème de Pythagore. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment calculer une longueur
dans un triangle rectangle grâce au théorème de Pythagore. Et pour vérifier si tu as bien compris, je vais te proposer un exercice. Ici, on a un triangle EGF rectangle en G. On cherche à calculer la longueur du segment FG et il faut arrondir au dixième près. Je t'invite à me poster ta réponse dans les commentaires et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oublie pas de faire tes devoirs.